bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Vous êtes présidente de la région Occitanie, présidente de l'association Régions de France. 40 ans de région Réunion, on l'a dit. Si vous deviez donner 2 qualificatifs à la décentralisation, Carole Delga, un positif et un négatif, lesquels choisiriez-vous? Le premier qualificatif, indispensable. Et le deuxième, non abouti, c'est-à-dire que nous devons aller plus loin, donner plus de pouvoir localement, parce que cela permettra de répondre efficacement à la crise démocratique, à l'abstention, à lutter contre les extrêmes, et puis également cela permettra de répondre plus facilement à la création d'emplois et aussi à la nécessité de lutter contre le changement climatique. Alors justement, pour l'avenir, vous prenez une plus grande autonomie des régions d'outre-mer. Je voudrais être très concret. On a vu tous ces chantiers. Est-ce qu'avec plus d'autonomie, on aurait déjà une route du littoral terminée? Est-ce qu'on aurait un transport en commun efficace? Est-ce qu'on ne croulerait plus sous les déchets? En clair, est-ce que c'est un manque d'autonomie qui est à l'origine de tous ces dossiers qui traînent depuis des années à la Réunion? Ou alors c'est la qualité de nos élus? Non, c'est en effet un manque d'autonomie parce que les décisions sont trop concentrées à Paris, dans les beaux quartiers, déconnectées des réalités. Et on l'a vu, quand il y a plus de pouvoir localement, en fait, les politiques sont beaucoup plus efficaces. Ici, sur la Réunion, la gratuité des livres, vraiment la gratuité des ordinateurs, c'est Numérissac, c'est une volonté politique et une capacité de faire. Sur la question des routes, en effet, si les crédits étaient décentralisés, il y aurait une plus grande réactivité et cette nouvelle route du littoral aurait pu avancer plus rapidement. Donc c'est un combat que nous menons. C'est une question de choix politique aussi. C'est une question de choix, c'est une question de choix politique, mais c'est vrai qu'avec Huguette Bello, nous partageons tout d'abord le fait que l'éducation, c'est la priorité absolue et je salue son volontarisme avec les repas à la cantine à 1 €. Mais sur la question aussi des mobilités, nous allons demander dans les futurs contrats que nous allons signer avec l'État qu'il y ait plus de moyens, que l'Europe continue à s'engager. Nous accueillons une commissaire européenne dès demain. Nous allons porter ensemble cette revendication. Et puis, il faut qu'il y ait de nouveau des transports décarbonés. On a besoin de la voiture, on a besoin de la route, mais on a besoin aussi du tram-train et de pouvoir disposer d'investissements massifs. Je le rappelle, c'est des serpents de mer qui tournent depuis des années à la Réunion. Vous nous dites avec l'autonomie, c'est magique, il y aurait des bonnes décisions et il y aurait, ça avancerait beaucoup plus vite. C'est que quand on donne plus de pouvoir localement, on réalise plus rapidement. Aujourd'hui, les régions, nous avons le droit de recruter des médecins. Sur l'Hexagone, le déficit de médecins, il est criant. Moi, en Occitanie, je recrute des médecins qui sont salariés. C'est une réponse plus rapide. Si on avait attendu que l'État central le mette en place, cela ne se serait pas fait. Alors, Carole Delga, sur l'autonomie, il y avait un sondage qui a été commandé par le département sur cette question. 89% des Réunionnais veulent continuer à vivre dans un département d'outre-mer. 76% se disent départementalisés. 22% d'autonomistes seulement. 76% estiment qu'il vaut mieux avoir les mêmes lois qu'en France. Est-ce que vous pensez qu'il y a tout de même ce désir d'autonomie? L'autonomie, c'est différent de l'indépendance. C'est-à-dire l'autonomie, on reste dans la République française avec les principes d'égalité devant la loi. Vous pensez que les gens ont mal compris la question? De liberté et puis de fraternité. Et cela, c'est nécessaire, bien sûr, d'être dans le socle républicain, mais de pouvoir donner plus de pouvoir aux élus locaux, que ce soit aux maires, on en parlait avec Erika Barrette tout à l'heure, que ce soit au président de département, au président de région, c'est absolument indispensable. Si on veut de la création de richesses et qu'elle soit mieux partagée, il faut, en termes clairs, que les présidentes et les présidents de région aient plus de pouvoir. Je vous redonne ce sondage, 76% des Réunionnais estiment qu'il vaut mieux avoir les mêmes lois que sur le plan national. Est-ce qu'il y a ce désir d'autonomie? Non, mais les mêmes lois, bien sûr, le citoyen a un désir très très fort d'égalité, mais on peut atteindre les mêmes objectifs avec plus de simplicité et avec plus de réactivité. Il y a un attachement très fort à la région Réunion, ici sur ce territoire. J'ai pu le constater aujourd'hui dans mes différentes rencontres. Donc on a bien sûr la volonté de rester dans un État unitaire français, mais d'avoir à ce moment-là plus de moyens juridiques et également plus de crédits. C'est absolument indispensable. Sur la question du ferroviaire, j'y reviens. La France investit 3 fois moins que l'Allemagne, alors
que nous devons être pionniers sur le réchauffement climatique et que nous avons aussi un savoir-faire. C'est sur le plan national, c'est pas sur le plan local. C'est sur le plan national, je dis bien, c'est la France. Donc il y a besoin d'un effort budgétaire de l'État français et que ces crédits soient donnés aux présidentes et aux présidents de région pour pouvoir agir, parce que en faisant du train, on fait travailler aussi les entreprises françaises. Il y a eu récemment un débat sur lequel je voudrais revenir, sur la reprise de Corbeil d'Or. C'est une société d'aide à la personne. Je ne sais pas si vous avez suivi ce dossier particulier. Je vais être un peu long pour poser cette question, pour rappeler les faits. Plusieurs élus, dont Huguette Bello, ont appelé à favoriser la reprise par des repreneurs dits locaux contre l'avis des salariés de cette société. Le repreneur choisi a finalement été l'ALEFPA, que les salariés plébiscitaient. C'est une association qui a été créée dans l'Hexagone, mais qui intervient à La Réunion depuis 1975 à La Réunion, qui emploie 800 personnes. Quel est votre point de vue? Comment est-ce que vous définissez, vous, le fait d'être réunionnais? Et je vous poserai la même question en disant le fait d'être occitan. Comment est-ce qu'on arrive à définir? Alors, je pense que tout d'abord, l'attachement à un territoire, ça se traduit tout simplement par le cœur. Ça se traduit par l'affection que l'on porte à un attachement de territoire. Une entreprise depuis 75 à La Réunion, qui emploie 75 ans, qui emploie 800 personnes, et on dit non, ils ne sont pas réunionnais. Écoutez, ce qu'il faut, c'est avoir des gens compétents et des gens qui veulent vraiment porter des projets qui sont adaptés au territoire. Je ne connais pas l'association en question, mais je pense qu'il est normal qu'une présidente de région soit très attachée à ce que les spécificités locales de la Réunion soient bien comprises. Et je pense aussi que d'avoir des personnes qui vivent dans les territoires, ce sont les mieux à même pour pouvoir diriger une structure et apporter des vraies solutions. Pourtant, il y avait déjà ce débat. C'est quoi les critères qui définissent cette qualité en matière de patriotisme économique ou de préférence à l'emploi? Il faut tout d'abord être certaine d'avoir de la compétence. Parce que quand on est sur du service à la personne, on est sur de la vie humaine. Et donc, il faut avoir des salariés qui sont formés. Et donc, ce sont des salariés qui sont compétents. Et il faut avoir une direction qui fasse preuve d'humanisme envers le public et de formation des salariés, parce que ce sont des métiers très difficiles. Et après, bien entendu, s'il y a une très bonne connaissance, vous savez, de la réalité des territoires, il faut être conscient qu'à La Réunion, les temps de parcours, on ne les compte pas en kilomètres, mais bien en minutes, parce que les réseaux routiers, en particulier dans la montagne, demandent beaucoup plus de temps. Un thème, l'agriculture. Vous allez visiter demain une entreprise d'export de fruits, échanger avec les professionnels de la filière agroalimentaire. La Réunion vise la souveraineté alimentaire. Avec quels moyens? Qu'est-ce que c'est votre équation à vous dans un contexte d'inflation pour produire, pour que les agriculteurs vivent et que le consommateur puisse acheter à un prix raisonnable, évidemment? Tout d'abord, il faut avoir des aides pour la plantation, en particulier sur toute la question de l'arboriculture. Et puis, il faut avoir aussi des aides pour le conditionnement et pour la transformation. Moi, je défends également la souveraineté alimentaire et je partage le projet porté par Huguette Bello de pouvoir gérer les crédits européens destinés à l'agriculture, parce que cela permettra d'avoir une plus grande efficacité avec les crédits de la région. Donc, aide à la plantation, aide au conditionnement, aide à la transformation. Et puis, ce qu'il faut également, c'est faire en sorte que dans notre restauration collective, il y ait plus de produits locaux. En Occitanie, c'est 40% de produits locaux qui sont servis aux lycéens. Et l'objectif, à la fin de mon mandat, c'est 75%. Là, donc, pour le coup, c'est le job des élus locaux de mettre ça en place. Moi, je tiens vraiment à saluer et à soutenir le travail de nos agricultrices et de nos agriculteurs, parce qu'ils font un travail formidable, qui est pénible et qui nous permet d'avoir une bonne santé grâce à une alimentation de qualité. Question purement politique pour terminer cet entretien. Vous rejoignez la présidente de la région et les députés NUPES sur la question de l'autonomie notamment. Pourtant, on vous présente souvent comme anti-NUPES. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon, c'est votre camarade ? Non, je suis socialiste. Donc, mes camarades sont socialistes, mais moi, je suis pour la gauche. Ils sont camarades au sein de la NUPES avec Jean-Luc Mélenchon. Mais je suis pour l'union de la gauche. J'ai eu, en effet, des différences sur l'accord NUPES qui a été conclu parce qu'il n'y avait pas un vrai projet politique et en plus, il était très défavorable aux socialistes. Donc, moi, il est nécessaire qu'il y ait une union de la gauche pour reprendre le pouvoir. Moi, je veux une gauche... Avec LFI ou sans LFI ?
Mais tous ceux qui veulent accéder au pouvoir et tous ceux qui veulent travailler, ils sont les bienvenus. Et il faut arrêter d'être dans le jeu. Non, c'est pas non. J'ai une union de la gauche dans ma région et on fait le train à 1 euro, on a des actions. Dissidente dans une législative partielle. Je suis une femme de clarté et une femme de fidélité. Et donc, je pense qu'il faut toujours parler vrai, être sincère. Je viens d'un milieu modeste et je n'oublie jamais les miens. Je fais de la politique pour ceux qui en moins, mais surtout, je le fais en sincérité et les calculs électoraux, ce n'est pas pour moi. Est-ce que je m'adresse à une future candidate à la présidentielle ? Mais je suis déjà présidente et de Région de France et d'Occitanie. La présidentielle de la France en 2027. Dans tous les cas, je pense qu'il faut y travailler, avoir un vrai projet de société de gauche où la richesse est mieux répartie, où on sache rassembler les gens, où on lutte contre l'extrême droite, on donne la priorité à l'éducation, à la santé et on doit savoir travailler avec tout le monde, avec les chefs d'entreprise. On doit être la gauche de la détermination, de l'égalité et certainement pas de la protestation. C'est déjà un discours de campagne presque de candidate. Merci Carole Delga d'être venue nous voir ce soir. La politique, les 40 ans de la région. Thème évoqué demain matin également avec Younous Omarjee, invité du 6-8 Ensemble, l'eurodéputé, répondra aux questions de Loïc Gazard et Yannick Pitou aux alentours de 7h20 dans le 6-8 Ensemble.